Merci. Nous rendons grâce à Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le maître des temps et des circonstances. Celui qui a accepté de nous réunir ce matin, il mérite bien la louange et l'adoration. J'ai dit merci à mon papa, révérend pasteur Jayamba Yamba, pour la marque de confiance envers ses enfants. Vous savez, même là où il faut que lui-même soit, là où ça demande sa présence, je lui vois des fois s'effacer pour laisser place à ses enfants. Il faut être lui pour faire cela. Que Dieu puisse le bénir, qu'il bénisse aussi toute sa maison. Je suis en train de bénir tous les hommes et femmes de Dieu qui se battent jour et nuit pour que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer. Je bénis tous les orateurs qui ont défilé du haut de cette chair. Ils nous ont tellement bénis avec de merveilleux messages de la part de Dieu. Je prie que le Dieu Tout-Puissant puisse encore le faire grâce davantage. Pourquoi ne pas vous dire merci, vous qui avez fait les déplacements de ces lieux ce matin, que le bon Dieu, le rémunérateur de ceux qui les cherchent, puisse vous rémunérer ce matin. Amen. Amen. Avant de commencer mon message, je voulais rendre un vibrant hommage à nos pères. Nous aimons souvent parler des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac, de Jacob. C'est une bonne chose. Nous aussi, nous avons des pères qui nous ont engendrés dans la foi. J'aimerais bien ce matin les honorer. Je suis en train de penser à notre doyen révérend Mwamba Bukasa Kanaganaï. Je me souviens de Kabongolu Mwenumwana, Chani Mikaya, Kabengele Kabandani, Tambo Mutambai, Katende Sumpi, Kongolo Kalala. Ils sont tellement nombreux. Nous avons la fierté de les citer parce qu'ils nous ont légué un héritage. Ils nous ont montré un chemin à suivre. Oui, certes, ils n'ont pas laissé d'argent, n'ont pas laissé de véhicules et bien d'autres choses. Mais ils nous ont laissé l'essentiel. Est-ce qu'on peut les honorer avec les acclamations? Merci beaucoup. Ce matin, nous allons partager un message. Rassurez-vous, je ne déborderai pas. C'est un message évoqué occasionnellement des fois. Les moins parlés, les moins considérés
par les autres, mais qui fait l'essentiel de notre vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'assurance du salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé cette semaine pour son salut? En toute vérité, à un certain moment, tu t'es arrêté. Tu as dit, où passerai-je mon éternité? Est-ce que j'aurai part à la vie éternelle promise? Y a-t-il quelqu'un? S'il est là, qui lève seulement sa main. Le salut, c'est le cadet de préoccupation de plusieurs personnes. Nous pensons à beaucoup de choses. Nous sommes préoccupés par le travail, ce qui est une bonne chose. Nous sommes préoccupés par les études. Nous sommes préoccupés par les mariages et bien d'autres choses. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Toutes ces choses passeront. Alors, pourquoi passer toute sa vie sur cette terre? Se focaliser seulement sur des choses qui ne peuvent pas nous assurer un lendemain meilleur. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que l'homme aura à gagner de plus après avoir tout gagné sur cette terre? Là, je suis en train de me souvenir d'un récit de la Bible. On nous parle d'un homme qui avait amassé beaucoup de richesses. Dans sa folie, il a commencé à se dire lui-même. Il parle à son cœur. Il dit, sois dans la paix. Ne te tourmente pas, tranquillise-toi. Parce que tu as tout à ta disposition. Tu ne manqueras rien. Donc ton repos est assuré. Si tu veux manger, tu vas manger. Tu veux boire, tu vas boire. Tu veux voyager, tu vas voyager. Donc ne t'inquiète pas. Et on vient dire à cet homme, tu es insensé. Cette nuit, on va te ravir le souffle que tu as. Alors, tous les biens vont rester pour qui? Amen. Amen. Si on te ravit seulement le souffle, toutes les richesses et tous les biens que tu as, qui va s'occuper de ça? Amen, amen. Amen. Avant de progresser, j'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 4. Nous lisons seulement les 12e versets. C'est un verset que nous connaissons. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Verset. Pouvons nous asseoir.
J'ai lu Luc chapitre 1er, verset 68 à 69. Cantique de Zacharie, la Bible dit: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Seigneur, nous bénissons ces moments. Saint-Esprit, parle-nous. Nous nous laissons à ta disposition au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais tantôt que nous parlons sur l'assurance du salut. Nous avons tous entendu parler de salut. Comme je disais, nous nous préoccupons moins de notre salut. Le salut, c'est quoi? Qui accorde le salut? Qui a droit au salut? Et comment est-ce qu'on peut obtenir le salut? Voilà quelques questions qu'on va essayer de répondre pendant notre intervention. Aujourd'hui, on va tout simplement introduire, au courant de la semaine, on va foncer dans la profondeur pour comprendre c'est quoi le salut. Le salut vient du verbe sauver. Sauver qui veut dire garantir, préserver, tirer du péril ou soustraire aux peines à venir. C'est aussi épargner ou justifier. C'est en gros ce qu'on appelle salut. Si nous retournons au jardin d'Éden, parce que c'est là où tout a commencé, Dieu a créé toutes choses. Il va créer l'homme et la femme. Nous connaissons cette histoire. Il avait dit à l'homme que le jour où tu vas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. L'homme désobéit à la parole de Dieu. L'homme a péché, il a mangé l'arbre. Dieu a prononcé une sentence sur l'homme et sur Ève, sa femme. Il ne s'est pas limité là. Si vous lisez Genèse 3, verset 15, Dieu va tourner son regard vers les serpents. Et il commence à maudire les serpents. Après avoir maudit les serpents, Dieu prononce la rédemption de l'homme. Il dit au serpent: parce que tu as séduit l'homme, parce que tu as poussé l'homme à pécher, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la descendance de la femme et ta descendance. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tout ce que tu auras à faire, c'est de mordre ces derniers sur les talons. Amen, amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le salut, ce n'est pas
une idée de Dieu des dernières minutes. Ezali libanzo ya Nzambe asuka te. Le salut, c'est le plan éternel de Dieu. Lobiko ezali manaka ya seko ya Nzambe. Le salut, ce n'est pas une improvisation de Dieu. Lobiko ezali eloko ya kosutuka ya Nzambe te. Dieu n'a pas entendu que l'homme puisse pécher pour qu'il cherche le salut. Non. Nzambe azelaki moto asumuka te po etaluka lobiko te. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er verset 18 à 20, la Bible nous dit que Christ a été choisi par Dieu afin de mourir pour les péchés des hommes. Donc le plan de Dieu pour le salut, je disais tantôt que c'est un plan éternel. Avant que l'homme soit créé, avant les jardins d'Éden, Dieu avait déjà préparé une solution. Comme pour dire que Dieu savait que l'homme allait tomber. Vous allez me demander, mais c'est écrit où dans la Bible? Dieu n'est pas surpris par les événements. Dieu ne fait rien par hasard. Je sais seulement une chose dans Deutéronome 29. La Bible dit que ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Mais ce qui n'est pas révélé, c'est pour Dieu seul. Alors tu ne dois plus te poser beaucoup de questions. Et si Dieu savait que l'homme allait tomber, pourquoi il n'a pas empêché que cela ne puisse pas arriver? Dieu est souverain. Amen, amen. Dieu est qui? Il est souverain. Ne te pose pas de questions que tu ne peux pas répondre. C'est comme si tu posais la question comme on se posait des questions quand on était encore des enfants. Avant Dieu, il y avait quoi? Depuis que tu t'es posé cette question, tu as déjà trouvé la réponse. Qu'est-ce qui existait avant Dieu? Alors ça ne sert à rien de te poser de telles questions. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est moi qui dis. Dieu savait. Parce qu'il connaît toutes choses. Avant que la chose arrive, même dans ta vie, Dieu connaît. S'il y a des choses qui nous surprennent parce que nous sommes des hommes, c'est normal, mais pas pour Dieu. Son plan a existé avant la fondation du monde. Je peux encore ajouter pour dire que le salut n'est pas le plan B de Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est un plan B de Dieu, comme si Dieu avait un plan A et un plan B. Non. Dieu ne peut jamais échouer. Vous savez pourquoi il y a le plan B et le plan A? Parce que l'homme t'attend toujours. L'homme ne sait pas ce qui va arriver. L'homme ne sait pas s'il va réussir ou pas. C'est pourquoi il a toujours un plan A, un plan B. Mais comme Dieu n'échoue jamais, comme Dieu ne t'attend pas, devant lui il n'y a pas de plan B. Tout ce que nous vivons sont dans les calculs de Dieu. Seulement, Dieu a plusieurs réserves. Il a plusieurs voies qu'il utilise. Il a un seul plan. Mais il peut utiliser plusieurs voies ou plusieurs canaux.
pour accomplir cela. Amen, amen. Alors ne te dis pas que Dieu a des plans. Non, les plans B n'existent pas devant Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu n'a pas de plan B? Les plans B n'existent pas devant Dieu. Parce que Dieu n'échoue pas. Dieu n'est pas un homme. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Le plan de Dieu visant à montrer son amour envers les hommes. Son plan existe toujours. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui parlent des choses impossibles. Lorsque vous prenez l'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'est pas un exemple de salut qui n'a pas marché. Amen, amen. Amen. L'Ancien Testament, ce n'est pas un exemple de salut qui n'a pas fonctionné, obligeant Dieu à reprendre encore ou à chercher un autre plan. Non. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, tous les systèmes sacrificiels établis dans l'Ancien Testament, préfigurait le plan suprême de Dieu. Tout ce qui se faisait, c'était ça préfigurait le plan de Dieu. Tout ce qu'on disait, ça parlait de quelqu'un. Toutes ces choses préfiguraient le plan éternel de Dieu. Dieu ne fait rien par au hasard. Dieu a utilisé ces choses afin de montrer les réalités, les réalités spirituelles des choses qui devraient venir à l'avance. Oui, il y a des réalités qui devraient arriver. Dieu était en train de montrer toutes ces choses dans l'Ancien Testament. Bien aimé, l'Ancien Testament est rempli de panneaux, de signaux. Et tous ces signaux sont en train d'indiquer vers Jésus-Christ. Alors, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de ces plans que je suis en train de nous parler ce matin. On parle du salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la chute de l'homme, Dieu s'est intéressé à l'homme. Quand bien même l'homme a désobéi à sa parole, Dieu a tout fait pour se faire connaître davantage à l'homme. Pour prouver son amour et sa solidarité envers l'homme. Raison pour laquelle Dieu avait scellé des alliances avec les hommes. Au temps de Noé, Dieu est venu sceller une alliance avec lui. L'alliance s'appelait l'alliance de la création ou de justice. Dieu ne s'est pas limité là. Il vient encore, il rencontre Abraham. Il va encore sceller une alliance avec lui. Alliance appelée l'alliance des nations ou des foi.
Dieu ne se limite pas là. Il va encore rencontrer Moïse. Dieu va sceller une autre alliance avec lui. Alliance avec Israël ou alliance de la loi. À la fin, Dieu vient encore. Il va rencontrer David. Il va encore sceller une autre alliance avec lui. L'alliance appelée l'alliance de la famille ou de l'onction. Chacune de toutes ces alliances, c'est une étape qui prépare un événement majeur. Un événement central de l'histoire de l'humanité. Qui est l'avènement ou la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. C'est en Jésus-Christ que toutes les alliances qui traversent la Bible s'accomplissent. Amen. Amen. Toutes les alliances que nous connaissons dans la Bible s'accomplissent en Jésus-Christ. Alors ça ne sert à rien de se poser beaucoup de questions. Toutes ces alliances, c'était pour aboutir à Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Gloire au Seigneur. Et quand Christ est venu, comme étant l'accomplissement de toutes les alliances, lui aussi à son temps, il va maintenant mettre la signature pour dire qu'après moi, il n'y aura plus d'autre alliance. Après moi, il n'y aura plus d'autres personnes. C'est ainsi qu'il va sceller une alliance. Il va sceller son alliance avec l'Église. Il va sceller l'alliance avec tous les hommes. Si dans l'Ancien Testament, il y avait les alliances scellées avec un seul peuple, mais l'alliance de Jésus ne concerne pas un seul peuple. Christ a scellé une alliance pour toute l'humanité. L'alliance de Christ ne concerne pas seulement Israël. L'alliance de Christ n'est pas pour un groupe de gens bien déterminés. Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas pour sauver seulement Israël. Le plan de Dieu, c'était pour sauver l'humanité entière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. L'alliance de Christ, c'est l'alliance définitive. Une alliance basée sur la grâce, basée sur les dons sacrificiels de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a jamais laissé l'homme. Et Dieu ne laissera jamais l'homme. Le souhait de Dieu, c'est de sauver l'homme. Vous savez, tout homme a un besoin. Le besoin de tout un homme, c'est d'être sauvé. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme est pécheur. Tout homme, qu'il soit grand, petit, géant, je ne sais comment. Et tout homme a besoin du salut. Tel que nous sommes ici, nous avons besoin du salut. J'aimerais que tu puisses encore poser une question à ton voisin. Es-tu convaincu que tu es sauvé? Tu es convaincu, tel que tu es là, que moi ici je suis sauvé. J'aime bien cette histoire de la Bible. Il s'agit de 10 hommes. Ces hommes étaient malades.
Ils étaient lépreux. La Bible dit que ces hommes ont rencontré Jésus. Ils étaient malades. Comme tout malade, ils cherchent quoi? Ils cherchent la guérison, n'est-ce pas? Ils ont dit à Christ, Seigneur, aie pitié de nous. Guéris-nous de cette maladie. Nous sommes rejetés. Nous ne pouvons pas rentrer dans la ville à cause de la maladie. Comme Jésus, comme il a été toujours compatissant, il leur a dit ceci. Allez vous montrer au sacrificateur. C'est tout ce que Jésus a dit. Ces hommes ont eu confiance. Ils ont dit quand même c'est Jésus qui a dit. Il pouvait nous guérir. Mais comme il nous envoie là-bas, c'est que là-bas, nous allons trouver notre guérison. La Bible dit, lorsque ces gens ont commencé à marcher, ils marchent. Plus ils marchent, ils se rendent compte que la maladie est en train de partir. Ils arrivent quelque part. Tous les 10 constatent qu'ils étaient tous guéris. Alors on est guéri, c'est tout ce qu'on cherchait, n'est-ce pas? Ah, tout ce que j'ai cherché, c'est ça. Chacun a cherché son chemin. Un seul. Il s'est dit, j'étais malade. Je suis allé voir quelqu'un. Et la personne m'a dit, allez voir les sacrificateurs. Je n'ai pas encore rencontré les sacrificateurs. Mais voici guéri. Alors je ne peux pas faire comme les autres. Il a pris la décision de rentrer là où Jésus s'est trouvé. Toi et moi, on ne connaît même pas la distance. Je ne sais pas s'il pouvait faire toute une journée pour marcher, on ne sait pas. Je ne sais pas s'il pouvait prendre des heures pour arriver là où se trouvait Jésus. Mais quand même, il s'est dit, parce que je suis guéri, je dois rentrer vers Jésus. Je dois rentrer auprès de celui qui m'a guéri. J'aime bien ce que la Bible dit. Luc 17. Jésus est en train de poser la question. Nous sommes au 17e verset. Jésus prenant la parole, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit, c'est Jésus qui lui dit, parce que tu n'as pas fait comme les autres. Les autres se sont contentés de la guérison. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils s'approchent de Christ, ils viennent pour chercher des choses. Les autres viennent pour chercher la guérison. Les autres viennent pour chercher le mariage. Ne soyez pas étonnés. Qu'à un certain moment, vous voyez quelqu'un fervent dans l'œuvre du Seigneur. Et une fois qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, il disparaît. C'est comme ça avec plusieurs personnes. Ils se préoccupent des choses visibles et matérielles. Peu de gens pensent pour leur salut. Ces 9 autres hommes sont partis parce qu'ils avaient besoin seulement de la guérison. Mais celui qui avait pris la décision de retourner vers Jésus, au-delà de la guérison qu'il avait reçue, la Bible dit, c'est Jésus qui lui dit, il dit, lève-toi.
Parce que tu es revenu pour donner gloire à Dieu qui t'a guéri. Lève-toi au-delà de la guérison, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as reconnu que c'est Dieu qui t'a guéri. Tu as reconnu que c'est moi la source de ta guérison. Et tu es revenu pour donner témoignage. Au-delà de ta guérison, tu es sauvé. Est-ce que les 9 autres étaient sauvés? Amen. Amen. Ils ont reçu la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde peut être guéri. Tout le monde peut vivre les miracles, même un païen, c'est lui qui ne prie pas. Alors ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde a droit à la guérison. Mais tout le monde n'a pas droit au salut. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Nous avons tous droit à la guérison. Nous avons tous droit au miracle. Mais quant à ce qui concerne le salut, là-bas, ce n'est pas tout le monde. Hein? Ce n'est pas tout le monde. Il faut avoir la foi. Oui, le salut est réservé aux gens qui ont la foi. Je n'entre pas là-bas aujourd'hui. Je voulais tout simplement nous dire, tous nous pouvons recevoir les voyages, les mariages, les enfants, des maisons, des parcelles. Nous avons droit à ça. Mais le salut n'est pas réservé à tout le monde. Il faut mériter le salut. Tu vas me dire, mais le salut c'est le don de Dieu, non? Ah oui, moi je suis et c'est un peu critère. Amen, amen. Amen. Même un don. C'est un don, mais il y a toujours les critères. On dit c'est don, c'est pour telle catégorie de gens. Mais c'est un don. Pourquoi on doit encore choisir les gens? Ah oui. Le salut, c'est un don de Dieu. Mais ça se mérite. Ça se mérite. Cet homme fut sauvé à cause de sa foi. À cause de sa foi. C'est pourquoi Christ dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Bien aimé, la foi est indispensable. Il faut avoir la foi pour être sauvé. Celui qui n'a pas la foi, celui qui ne croit pas, celui qui n'accepte pas les dons de Dieu ne peut pas être sauvé. Tu peux passer toute ta vie à l'église, venir à l'église tous les temps, n'est pas synonyme d'être sauvé. Servir Dieu, je peux te choquer, ce n'est pas aussi un gage d'être sauvé. Christ dit quoi? Plusieurs me diront ces jours-là, en ton nom nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons prêché la parole. Mais je leur dirai tout simplement, quittez, je ne vous ai jamais connu. Alors ne pense pas que tu peux acheter le salut par ton service. Tu ne penses pas qu'avec ton argent, avec tes offrandes, tu peux acheter les saluts, non. Vous savez, je suis étonné de voir les gens qui se comportent comme si le salut pour eux, c'était déjà un acquis. Mais on a dit, croyez, tu as le salut, n'est-ce pas? Ici, Nandimela Nanga Yesu, Lobiko. Ah, bon, moi, donc l'eau est déjà garantie pour Nanga.
Omiko aussi. Osutuka. Amen, amen. Amen. Le salut, c'est quelque chose qui se conserve. Lobiko ibate la maka. Ne dis pas que je ne peux pas perdre le salut. Est-ce que quelque chose que Dieu m'a déjà donné? Hein? Il n'y a personne qui a reçu quelque chose ici. À un certain moment, il n'a rien. C'est quelque chose qu'on te donne. Il faut savoir les préserver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, prenons conscience de ces choses. Dieu se préoccupe de notre salut. Mais malheureusement, les hommes, pour qui Dieu est en train de se préoccuper, ils sont là, ils s'en foutent. Ils sont là, ils s'occupent d'autre chose. Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous cherchons, travaillons pour notre salut. Préoccupons-nous pour notre salut. Si tu ne te préoccupes pas pour ta propre salut, maintenant pour ta famille, pour tes enfants, un chrétien ne peut pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre vaille que vaille. Tu cours de gauche à droite. Et tu ne sais pas ce que tu seras demain. Bien aimé, cette vie va s'arrêter un jour. Cette vie va s'arrêter un jour. Nous devons travailler pour la vie future. Nous devons travailler pour la vie future. Je me souviens, je suivais un témoignage. Un homme, il était mort pendant un temps. Au moment où il était là sur les lits de l'hôpital, on cherche comment l'amener, je ne sais, à la mort ou je ne sais où. Il a été ravi. On lui a amené quelque part. Maintenant, il commence à voir des choses qu'il n'a jamais vues. Il ressent une joie qu'il n'a jamais ressentie lorsqu'il était vivant. Il a contemplé une gloire qu'il n'a jamais vue. Maintenant, on lui dit, tu as vu? C'est comment? Il a dit, je dois rester ici. On lui dit non, tu ne dois plus rester ici. Tu dois rentrer pour aller dire à ceux qui sont restés ce que tu as vu ici. Il dit non, je ne peux pas. Là-bas, on souffre. Là-bas, les transports, les embouteillages, payer les loyers, les frais scolaires. Non. Il a oublié qu'il avait des enfants. Il avait une femme, il avait une famille, il avait des business. Il a oublié. Il a dit tout ça, c'est rien. Ici, je préfère rester ici. Maintenant, on lui dit, regarde sur les lits, tu vois quoi? Il voit un corps. On lui dit, comment est-ce que tu vois ce corps-là? Il a dit, trop sale. Vraiment. On dit, mais c'est là où tu viens, non? Tu dois rentrer là-bas. Il dit, moi, rentrer là-bas. Non, je ne peux pas. On lui dit, tu dois rentrer pour aller témoigner. Amen. Il a vu des choses extraordinaires. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons préparer notre avenir. Le Seigneur nous réserve une vie plus meilleure que la vie que nous menons maintenant. Je te dis, dans cette vie-là, il n'y aura plus des embouteillages. Tu ne passeras pas au loyer.
Oh, je ferai comment? Non! Mais pourquoi ozoboma nzoto na yo ozobongisa lobi te? Ozoboma nzoto kaka pona oyo osuka quelque part awo esuki pe etikali. Mais bon mo ya seko mutu moko te azokanisa yango. Bien aimé, bunda pona kolia, bunda pe pona bomo ya seko. Kozwa tanga yo nyonso consacré yango kaka na oteka na teka kana zote teka na yo, mais bunda pe pona bomo ya seko. Après cette vie, il y a encore une autre vie. Est-ce que tu marches avec cette pensée dans ta tête? Si la mort veut venir ici, la mort ne va plus dire que non parce que tu ne t'es pas préparé. Non, ou bien tu vas demander à la mort, non, attends un peu, tu vois, je ne suis pas encore prêt. Il faut que je prépare mon avenir, tu vois. J'étais d'abord occupé aux choses de ce monde, maintenant laisse-moi le temps de me préparer. Cherche pour ce corps. Cherche aussi pour la vie future. Amen. Amen. Traite-toi durement. Tu es en train de traiter ton corps dur pour que ta famille puisse manger. Faites la même chose pour le royaume de Dieu. Le salut, c'est le souhait de Dieu. Je vais ouvrir une petite parenthèse avant de finir. Vous savez, dans son parcours avec les hommes, Dieu a toujours suscité des sauveurs. Dieu a utilisé des hommes comme étant des sauveurs. Vous vous souviendrez lorsqu'il s'est présenté devant Moïse, il lui dit, je vis, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je t'envoie devant Pharaon comme un sauveur. Dieu a suscité Josué. Dieu a suscité plusieurs, Gédéon et les autres. Ils étaient des sauveurs. Des sauveurs d'un peuple. Tout comme toi, Dieu peut aussi te susciter comme un sauveur. Un sauveur pour ta famille. Il y a plusieurs personnes que Dieu a élevées comme les sauveurs de leur famille. Mais ils n'ont pas compris cela. Dieu peut regarder dans une famille. Il voit la pauvreté qui domine la famille. Il dit non, pour sauver cette famille, laisse-moi élever un homme. Dieu te donne des moyens. Bien-aimé, je suis en train de dire aux gens que Dieu bénira. Si Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi-même. Amen. Amen. Il y a les gens, lorsqu'ils ont la bénédiction, alors Satan vient les chuchoter à l'oreille. Tu sais comment tu as souffert. Tu sais comment tu as tout fait. Il n'y avait personne pour t'aider. Alors ce que tu as réussi, c'est pour toi. Non, bien-aimés frères et sœurs. Dieu s'est toujours servi des hommes pour sauver son peuple. Tu peux être un canal par lequel Dieu va passer pour bénir ta famille. Alors il faut mettre ça dans ta tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être un sauveur de cette église. Dieu te fait grâce. Il te donne les moyens de possibilités. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. L'assurance du salut. Est-ce que je suis sauvé?
Est-ce que je me suis préparé pour le salut? Ou bien je me comporte comme monsieur tout le monde? Bien-aimés frères et sœurs, la vie est trop courte. Nous devons préparer notre avenir. Le salut est devant nous. Est-ce que nous sommes prêts? J'aime l'apôtre Paul, l'homme plein d'assurance. Cet homme m'étonne beaucoup. Au moment où les autres prient à Dieu, Seigneur, accorde-moi une longue vie sur cette terre. Mais lui est en train de dire que je suis en train de me presser pour aller. Il avait l'assurance du salut. Il était sûr que moi, Paul, je ne manquerai pas le salut. Il savait là où il allait. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ont peur de la mort? Parce qu'ils ne savent pas là où ils vont aller après la mort. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Je peux poser seulement une question. Si tu vas mourir aujourd'hui, tu vas aller où? Est-ce que tu sais là où tu iras? Voilà pourquoi il y a plein de gens, lorsqu'ils voient la mort, ils commencent à fuir. Le problème, ce n'est pas qu'il a peur de la mort, c'est parce qu'il n'a pas l'assurance du salut. Il ne sait pas, moi ici, je serai dans la félicité ou bien je serai dans les tourments. Mais tout se prépare ici. Tout dépend de la façon dont tu vas marcher. Tu ne te souviens pas de l'histoire de Lazare et l'homme riche? Tout s'est décidé ici. Ils vivaient tous sur la terre. Et tous se sont retrouvés dans le séjour des morts. Mais bizarrement, ils étaient séparés. Comme on a souvent dit, amen, amen. Amen. Tout dépendra de la façon dont tu t'es conduit, tu t'es comporté. Bien-aimé, ce message est venu pour toi, ce message est venu pour moi. Nous devons nous préparer et travailler pour notre salut. Le salut est devant nous. Avez-vous l'assurance d'être sauvé? Christ est venu pour tout le monde. Est-ce que tu as la foi? Le salut est là. Christ a ouvert ses bras. C'est pourquoi il est écrit: je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper. Si tu attends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Bien aimé, souvent nous avons l'habitude de prêcher le salut au deuil. Mais pourquoi nous ne prêchons pas lorsque nous sommes encore vivants? Amen. Amen. Nous devons nous préparer tant que nous sommes encore vivants. Que chacun et chacune de nous puisse bien se regarder. Comment est-ce que je suis en train de mener ma vie? Le salut, c'est le plan de Dieu. Un plan merveilleux de Dieu. Dieu se préoccupe de notre salut. Dieu se préoccupe jour et nuit. Dieu cherche à nous sauver. Il veut nous sauver tous. Bien-aimés frères et sœurs, soyons prêts à recevoir ce grand salut. Le salut que Dieu nous a préservé. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Jésus, c'est le don de Dieu. Le salut ne se donne pas à un autre nom. Il n'y a du salut en aucun autre nom. Ce n'est même pas ton père qui va te sauver. Ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Ton mariage ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est le nom de Jésus.
Ce qui te sauvera, c'est le nom de Jésus. Acceptes-tu que Jésus-Christ est le don de Dieu pour toi? Alors qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus? Bien-aimé, il y a beaucoup de gens. Nous venons à l'église, nous chantons, nous faisons tout. Mais quand Dieu nous regarde, nous sommes encore à distance. Bien-aimé, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu. Le salut, ce n'est pas l'initiative des hommes. Dieu lui-même a décidé de quitter là où il était. Vous voyez, lorsque l'homme a péché, où est-ce que vous avez vu Adam se repentir? Où est-ce que vous avez vu Adam venir demander à Dieu, pardonne-moi? Il ne l'a pas fait. Mais Dieu lui-même, parce qu'il aimait l'homme, il a accepté de descendre. Il a fait les pas vers l'homme. Bien-aimé, nous devons faire un pas. Oui, Dieu a déjà fait sa part. L'homme a aussi sa part. Tu as aussi ta part au salut. C'est d'accepter de t'approcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte ces grands saluts? Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Si autrefois Dieu était le sauveur d'Israël, aujourd'hui il est le sauveur de toute humanité. Ce matin, je m'arrête par ici. Au courant de la semaine, nous allons foncer davantage pour comprendre réellement ces grands saluts. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les saluts que tu as préparés d'avance pour nous. Ce n'est pas notre initiative, mais c'est toi-même qui es l'initiateur. Ce matin, comme un serviteur inutile, nous avons apporté ce message. Et nous prions que le Saint-Esprit puisse ancrer ce message dans les cœurs de tout un chacun de nous, afin que nous ne puissions pas demeurer des auditeurs oubliants, mais que chacune de nous puisse faire sa part pour accéder au salut éternel. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse.